Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, un unboxing et un petit passage en revue d'une des nouvelles extensions pour le jeu de figurines Star Wars X-Wing. Il s'agit ici du transport de la Résistance, donc de la faction La Résistance, en V2. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'étais assez content de savoir qu'ils allaient enfin sortir ce vaisseau, car je suis un fan, non pas de cette période, mais des vaisseaux de cette période. Voilà. On regarde tout de suite le blister de plus près. Donc toujours le blister très épuré, hein, le logo de la Résistance, l'entête X-Wing, ici le vaisseau qui présente sacrément bien, je trouve. J'ai hâte de le voir en détail. Ici on a donc transport de la Résistance, en dessous on n'a rien, sur le côté on a toujours l'intitulé, paquet d'extensions. De l'autre côté même chose, et au dos on a l'entête. Ici le petit laïus habituel, hein, pour les extensions, en dessous le laïus portant sur le vaisseau lui-même, un descriptif succinct du matériel, les licences, le format des protège-cartes. On nous dit également qu'il faut une boîte de base, hein, pour pouvoir jouer, indispensable, âge plus de 14 ans, moueux, hein, comme d'hab quoi. Allez, on se l'ouvre sans plus attendre. Alors... je suis pas très... à chaque fois, je ne sais pas comment ouvrir ce truc. Ce truc-là, là, il me perturbe. Bref. À l'intérieur, on a... ouh là là. Alors, il y a de la carte, hein, comme on peut le voir. On a aussi 3 planches au dépunchage. Il y a du matos, là. Hein. Ensuite, on a... ça c'est poubelle. Ensuite on a donc la petite notice, voilà, on a le socle et on a 2 clips, pourquoi pas, il doit y avoir une raison pour ça. Et on a bien sûr le vaisseau. Alors par contre, super déçu là, je pensais au moins que ce vaisseau serait en taille moyenne, mais non, en fait c'est un petit socle, bizarre. Vraiment bizarre. Allez, on va libérer la bête de son coffrage. Notez quand même que ces blisters sont plus pratiques que les précédents, hein, ceux de la V1 en plastique, et surtout mieux pour l'environnement. C'est à l'ordre du jour. Voilà le vaisseau. Bon, personnellement, je l'aurais mis sur un socle moyen, moi, ce vaisseau. À l'intérieur, on a donc tout ça. À commencer par la notice. On a donc ici un descriptif du matériel. On a ici une illustration de je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. Nouvelle règle, donc manœuvre révélée. Certaines capacités font référence à la manœuvre révélée du vaisseau en dehors des étapes. Révéler le cadran et exécute la manœuvre. Si une capacité de carte fait référence à une manœuvre révélée d'un vaisseau, utilisez la manœuvre indiquée par le cadran du vaisseau. Après l'étape exécuter la manœuvre d'un vaisseau, placez le cadran à côté de sa carte de vaisseau. La manœuvre révélée du vaisseau y reste jusqu'à la prochaine phase de préparation. Si aucun cadran n'a été assigné à un vaisseau au cours de la phase de préparation, par exemple parce qu'il était ionisé, il n'a alors pas de manœuvre révélée. Ici on a les actions violettes, donc qui font référence bien entendu à la force. On a les marqueurs de contrainte, ce qu'on a déjà pu voir, hein. Un vaisseau est contraint tant qu'il a au moins un marqueur de contrainte. Les marqueurs de contrainte sont des marqueurs rouges. Lorsqu'un vaisseau contraint défend, il lance un dé de défense en moins, ça c'est clair comme règle par contre. Après qu'un vaisseau contraint a défendu ou exécuté une manœuvre bleue, il retire un marqueur de contrainte. Voilà, ok. Les obstacles, hein, comme d'habitude. Voilà. Et puis derrière, les crédits. Sur ce, on a donc le socle. On va sortir tout de suite. Avec les 2 clips. J'espère que on en saura un peu plus sur la manœuvre révélée en avançant dans la revue. Donc ça c'est le petit matos, et ici on a du gros matos, hein.
à commencer par les cartes. Il y en a un bon paquet, alors j'espère que... vous voyez, hein, vraiment un bon paquet, quoi. Pour la résistance, ça fait plaisir. Et on a ici les 3 planches au dépunchage. On va s'occuper de ça tout de suite. Si elle veut bien sortir, parce que du coup, le sachet a un peu de mal avec tout le matos qu'il y a là-dedans. Alors, première planche, on a 4 marqueurs de vaisseau. Voilà. Hop. On a 3 boucliers, ce qui est bienvenu. C'est vrai que maintenant, vu qu'on a bien avancé dans la V2, les boucliers, normalement, on n'est pas en reste. Hein. Voilà. On a le dessus du cadran de manœuvre. Voilà, très très joli. Avec le petit dos orange, ça pète. Donc voilà pour la première planche de dépunchage. On a sur la deuxième planche, on a 5 marqueurs de charge. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ça en fait pas mal quand même. Hein. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir embarquer pas mal de matos dans ce vaisseau. Ici on a un marqueur de force. Ici on a un marqueur de débris. Ici on a alors module de transport. Regardez ça. On a transport de la résistance et on a module de transport de la résistance. Alors moi j'aimerais savoir à quoi correspond quoi. RT machin quelque chose. Et ici on a... Ah, peut-être qu'en lisant ça on s'en sortira mieux. Donc ici on a RTP. Alors ceux-là vont ensemble. Donc on va tout de suite les assembler pour pas se perdre. Ça tombe bien. Donc bien à noter hein, que ces deux-là vont bien ensemble. Voilà, c'est important. Alors on va déjà se charger de celui-ci. On va regarder en détail quand on aura fini le dépunchage. Hein. Et bien entendu, les nouveaux marqueurs, enfin les nouvelles roues de manœuvre s'assemblent dos à dos. Donc voilà pour un. Et donc le deuxième, ici le RT, donc le transport de la résistance. Voilà. Qu'on va assembler immédiatement. Toujours dos à dos. Hop. Voilà, là ça clipse. J'aime bien quand ça fait ce bruit là. Donc ça, on regardera ensuite, hein, en détail. On a ici des marqueurs différents. Donc là, ceux-là sont tombés. C'est renforcement, si je ne me trompe pas. Ici, c'est un marqueur de concentration. Ici, on a un marqueur de calcul. On a un marqueur de brouillage. Ici, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que quoi. Ah, c'est pour les roues de manœuvre, j'imagine. Transport et le module. Je pense qu'on en saura plus avec les cartes. Ça, c'est pour les roues de manœuvre en plastique. Ici, on a un marqueur qui semble être un marqueur d'état. Et il y en a un deuxième ici. Et on notera que les dessins dessus sont pas super clairs. Hein. On a la preuve d'achat habituelle, super important. On a des marqueurs d'identification, donc un set de 3, hein, normal. Voilà. Faire le check après. Hein. Ici, on a un set de target. Hop. Et on a... Alors, ça, c'est le marqueur de contrainte, hein, avec la petite flèche. Et 2 marqueurs de stress. Et ben ça fait quand même du matos, hein, mine de rien. Donc, avant de passer au vaisseau, on va faire
un petit passage en revue de tout ce qu'on a. On a déjà 3 marqueurs, non 4 pardon, marqueurs de vaisseau. Alors lequel est le plus puissant? Ça a l'air d'être celui-ci, le 4. Voilà, donc celui-là que je vais mettre sur le socle immédiatement. Comme ça, ce sera fait. Alors je suis un petit peu déçu, je vous avoue, hein, pour le format du vaisseau en fait, parce que le vaisseau, quand même, la taille d'un vaisseau moyen, faut pas charrier quoi. Hein. On a d'autres vaisseaux de ce gabarit-là en V1, ils ont bénéficié, lors de la mise à jour à la V2, ils ont bénéficié de socles moyens. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de socle moyen ici. Voilà. On est dans le flou. Donc on a, ça on les regarde après, on a également 2 cadrans de manœuvre. Voilà. On a les cartes qu'on va regarder également après. Ici on a 2 jetons pour les roues de manœuvre en plastique. On a une preuve d'achat. On a ici le jeton de débris. On a un marqueur de contrainte. On a un set de target. On a 2 marqueurs de stress. On a 5 marqueurs de charge. Hop. Voilà. On a un marqueur de force. On a 3 marqueurs de bouclier. On a 3 marqueurs d'identification de vaisseau. On a un marqueur de brouillage. On a 2 marqueurs d'état différents. Un marqueur de concentration et un marqueur de calcul et un marqueur de renforcement. Voilà. Sur ce, on va regarder tout de suite les déplacements. Alors, on va commencer par le transport en lui-même. On a... Alors, on a ici, il me semble que c'est la marche arrière. Hein. Alors, ils n'en parlent pas dans le bouquin, mais il me semble que c'est la marche arrière, ça. Donc, A1, voilà. Ici, on a tout le panel de déplacement A1, avec du stress hein, sur les virages serrés, mais par contre de l'anti-stress sur les autres manœuvres. Ici également marche arrière, mais c'est marche arrière sur le côté. Hein. Vous voyez, c'est pas marche arrière tout droit ça. Voilà, A2, on a tout le panel également, hein, les manœuvres sont blanches, excepté pour le 2 tout droit qui est anti-stress. A3, on n'a plus les virages serrés, on a quand même les virages légers qui sont stressants et la direction tout droit A3 qui est lambda. Et A4, hein, tout droit, on est en mode stress. A0 aussi, on a une manœuvre A0 qui stresse. Donc beaucoup de stress finalement sur ce transport. Hein, ce qui n'est pas super étonnant. Hein, c'est un transport. Voilà. Ce qui est important, c'est ce qui transporte ce transport. Et ici, on a le module de transport de la résistance. Non matérialisé a priori. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'il est matérialisé ou pas. C'est important ça, c'est important. Est-ce qu'ils ont fait une petite gimmick? On va regarder ça. Je trouve que c'est très pauvre en explication, hein, vraiment. Ils se prennent plus la tête. Hein. Ils nous mettent tout sur leur site, etc. Mais voilà, si on galère, qu'on n'a pas accès, on a une mauvaise connexion, ou on vit à l'ancienne, mais qu'on est fan d'X-Wing, je sais pas, mais les gars, faites un effort sérieux, quoi. Faites un effort, expliquez le minimum quand même. Il faut voir la façon dont c'est expliqué. C'est bon, bref, on va pas se fâcher. Alors, le module de transport, on a la même chose que pour le transport A1. Cependant, on n'a pas de marche arrière. A2, on a tout le panel, pareil que pour le transport. Ici, A3, la même chose. Sauf qu'A3, on a un choréogramme rajouté. Et on n'a pas de stationnaire. A4, on a toujours le stress. Voilà. Donc, pas beaucoup de différence, hein, finalement. Hop, on va mettre ça là. Avant d'attaquer les cartes, on va regarder tout de suite la bébête qui me tarde vraiment de voir. Alors, ça part bien, ça a l'air de bien galère. Voilà. Alors. Alors voilà le module déjà. Donc ça se défait.
Donc ils ont bien intégré la gimmick. Et vous voyez qu'on a le socle ici, hein, qui peut se mettre sur le module de transport. Génial. Absolument génial. Et trop stylé, hein. La déco est juste incroyable. Magnifique. Vraiment. Donc ça vient se joindre ici tout simplement. Voilà. Ça glisse bien. De l'autre côté, donc c'est voilà, ça tient. Vraiment, vraiment super classe ce vaisseau. Je suis fan. Super. La grande classe. Excellent. Il n'y a pas. C'est vraiment excellent. Et donc, il se positionne de cette manière, hein, sur son socle. Et lorsque vous utilisez cette partie, voilà, vous la mettez sur le socle également. Et il donne ça, hein. Vraiment génial. Vraiment génial. Excellent, excellent. Oui, je vais le mettre là, parce qu'il est assez haut. On va tout de suite s'attarder, hein, sur les cartes. Et il y en a un bon paquet, hein. Alors, d'abord les stats du vaisseau en lui-même. On a 2 par l'arc de tir principal, on a 1 de défense, ok, on a quand même 5 de coque et 3 de bouclier, c'est pas mal. Et ici, on a la concentration, le target, on a la coordination qui stresse et le brouillage qui stresse, mais ce sont des options quand même très intéressantes. Ici, on a Covanel, donc valeur d'initiative de 4, avec tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, si votre manœuvre révélée est rouge, lancez un dé supplémentaire. Pas mal du tout ça. Ensuite on a c'est quoi ça? Pamish Nerogod. Donc pareil, un personnage à puce, valeur d'initiative de 3, on retrouve la même chose sur le côté et en bas. Tant que vous avez 2 marqueurs de stress ou moins, vous pouvez exécuter des manœuvres rouges, même si vous êtes stressé. Donc ça, c'est le genre de carte qui va à l'encontre du jeu. Donc c'est intéressant, surtout pour un vaisseau de ce type. Ensuite, on a Nodine Chavdri. Valeur d'initiative de 2, toujours les mêmes stats. Après avoir coordonné ou avoir été coordonné, si vous avez 2 marqueurs de stress ou moins, vous pouvez effectuer une action de votre barre d'action en tant qu'action rouge, même si vous êtes stressé. Pareil, hein, que la précédente. La précédente étant les mouvements, et ici c'était l'action, donc ça va à l'encontre du jeu également, hein. Ensuite on a pilote de la division logistique, donc qui est un pilote lambda finalement, avec les mêmes caractéristiques, hein. Ici on se retrouve avec BB8 aux commandes s'il vous plaît, et donc là il s'agit bien du petit module, hein. Valeur d'initiative de 3, alors le petit module il a le calcul, il a le target en rouge, le tonneau en rouge, le brouillage en rouge. Vive le stress donc. Et on a 2 par l'arc de tir principal, on a 2 de défense, on a 3 de coque et 1 bouclier. Pendant la phase de système, vous pouvez effectuer une action tonneau rouge ou accélération rouge. Pour prendre de l'avance sur les adversaires, c'est assez excellent. Voilà. Ensuite on a Rose Tico, voilà, en pilote, hein, qu'on a déjà vu en canonnière, il me semble. Donc ici, on a les mêmes stats, excepté que comme ce n'est pas un droïde, c'est la concentration au lieu du calcul. On a les mêmes stats en bas. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez relancer jusqu'à 1 de vos dés pour chaque autre vaisseau allié situé dans l'arc d'attaque. Ça, c'est juste trop bien, hein. Voilà, quand on joue en nuée, c'est assez excellent, quoi. Parce qu'effectivement, un vaisseau de transport tout seul comme ça a vite fait de se faire déglinguer sur le champ de bataille. Ici, on a donc Finn, on retrouve notre ami Finn. Alors, pour Rostico, on était à 3 d'initiative, je ne sais plus si je l'ai dit. 2 d'initiative pour Finn. On a les mêmes stats que Rose ici, les mêmes stats en bas. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez ajouter un résultat vierge.
ou vous pouvez gagner un marqueur de contrainte pour ajouter un résultat concentration à la place, donc la carte combo, quoi, hein. Voilà, toujours pour le petit module, hein. On est ici à Vie Moradi, donc pareil, hein, pilote à puce, avec 1 d'initiative. On a la même chose sur le côté, la même chose en bas. Lors de la mise en place, après avoir placé les forces assignées l'état, information compromettante à un vaisseau ennemi. Voilà, et donc pendant la phase de système, si l'ennemi Vie Moradi est à portée 0 à 3, retournez votre cadran face visible. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque contre l'ennemi Vie Moradi, vous ne pouvez pas dépenser de marqueur de concentration. Waouh! C'est pas mal ça. C'est le genre de petit gadget que j'aime bien. Et ensuite, vous voyez qu'on a une autre carte d'état, je pense qu'elle est assignée via le stuff. Donc on a quand même pas mal de pilotes, puisqu'on a ce fameux module, qui est une bonne surprise, j'ai envie de vous dire, hein. Ensuite, on a 4 cartes de formation rapide qui vont de 3 à 1. Alors on en a 2 forcément pour le transport et on en a 2 pour le module. Voilà, le transport faisant de 3 à 2 et le module faisant de 2 à 1. Voilà, toujours avec le petit dessin au dos qui fait plaisir. Et ensuite on a moult matos. Comme vous pouvez le constater, alors déjà on a pas mal de passagers. Oups, c'est qui? Ah oui, forcément. On a du droïde et on a du mode. Du mode qu'on connaît déjà a priori, hein. Alors, ici on a en talent, le talent qui nécessite de la concentration, maîtrise de soi après avoir échoué à une action. Si vous n'avez aucun marqueur vert, vous pouvez effectuer une action concentration. Ça, c'est juste trop bien, hein. Voilà. Ensuite, on a As de l'espace, donc il faut avoir au préalable tonneau et rouge, hein. Et donc, ça vous transforme le tonneau en blanc, tout simplement, hein. Voilà. On connaissait déjà aussi. Alors ici, on a des autoblasters, hein. On est dans les canons maintenant. Alors, on a arc de tir principal A2 et bonus de portée et portée 1 et 2. Voilà. Attaque, donc si le défenseur dans votre arc de tir bullseye lancez un dé supplémentaire. Lors de l'étape, neutralisez les résultats. Si vous n'êtes pas dans l'arc de tir du défenseur, les résultats esquive n'annulent pas les résultats comment dire, critiques. Super arme, vraiment. Alors elle tire qu'à 2, mais par contre la capacité est vraiment excellente, hein. Voilà. Après, à la condition bien entendu qu'on ne soit pas dans l'arc de tir du défenseur. C'est important. Ensuite, les torpilles à plasma, donc on les connaît, à 3 par l'arc de tir principal. La portée de bonus de portée ne s'applique pas, portée 2 ou 3, 2 marqueurs de charge, attaque avec target, dépenser 1 marqueur de charge, lors de l'étape neutralisée. Les résultats critiques sont annulés avant les résultats normaux. Après que cette attaque a touché, le défenseur perd un bouclier. Voilà. On arrive donc dans les passagers. Et donc ici, hein, résistance uniquement. On retrouve ici Amilyn Holdo. Voilà, Amilyn Holdo, pardon. Avant de vous engager, vous pouvez choisir un autre vaisseau allié à portée 1 à 2. Vous pouvez transférer à ce vaisseau un marqueur d'un type qu'il ne possède pas. Il peut vous transférer un marqueur d'un type que vous ne possédez pas. Alors, déjà, elle prend qu'une place. C'est une capacité qui est super intéressante. Je la trouve pas spécialement fondamentale, hein, mais elle est super intéressante, hein. Il y a des possibilités, ça ouvre beaucoup de possibilités de combo. Voilà. Et surtout quand on joue en escadrille, puisque là on est quand même de portée 1 à 2, hein, ce qui est assez limité. On peut, je pense, faire des choses intéressantes grâce à ce passager. Après, c'est toujours la même chose, hein, on ne sait pas sur les cartes ce que peuvent embarquer exactement les vaisseaux, c'est un petit peu dommage.
Ensuite, résistance toujours, on a GA97, donc lui nous donne le calcul, il a 5 marqueurs de charge renouvelables, hein, s'il vous plaît. Mise en place, avant de placer les forces, vous pouvez dépenser 3 à 5 marqueurs, dans ce cas choisissez un autre vaisseau allié et assignez-lui l'état, c'est la résistance. Alors, c'est la résistance, je l'avais gardé de côté. Mise en place, débutez en réserve. Lorsque vous vous déployez, placez-vous intégralement à portée 1 de n'importe quel bord de la zone de jeu et au-delà de la portée 3 de tout vaisseau ennemi. Au début du round, si toutes les charges du GA97 allié sont actives, vous devez vous déployer. Puis retirer cette carte. Après que le GA97 allié a été détruit, vous devez vous déployer. Puis gagner un marqueur de désarmement et retirer cette carte. Donc le GA97... c'est fait. Résistance, on a Kaidel Konix. Après avoir révélé votre cadran, vous pouvez régler votre cadran sur une manœuvre de base à la vitesse supérieure suivante. Tant que vous exécutez cette manœuvre, augmentez sa difficulté. Voilà. Donc voilà, on a un bonus, mais il faut choisir derrière un malus. Hein. C'est un petit peu logique. Résistance. Toujours, Cora, c'est là. Voilà. C'est là, hein. C'est là. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre bleue, retirez tous vos marqueurs de stress de la balle. De la balle, vraiment. Ensuite, on a l'arma d'Assi. Voilà, donc résistance. Tant que vous avez 2 marqueurs de stress ou moins, vous pouvez exécuter des actions renforcement, coordination et brouillage, même si vous êtes stressé. Tant que vous effectuez une action blanche, coordination, renforcement ou brouillage, si vous êtes stressé, considérez cette action comme rouge. Voilà, pas mal ça. Un petit sauf-conduit. Leia. Alors, résistance, Leia, Organa, tous ces personnages-là avec des noms ont tous des puces. Hein. Voilà. On a coordination ici en violet, on a un marqueur de force renouvelable en violet. Après qu'un vaisseau allié a révélé son cadran, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, ce vaisseau allié réduit la difficulté de sa manœuvre. On comprend tout de suite pourquoi elle prend de place. Hein. Ici, résistance, donc PZ4CO donne le calcul. À la fin de la phase d'activation, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1 à 2. Dans ce cas, transférez un marqueur de calcul à ce vaisseau. Si votre manœuvre révélée est bleue, vous pouvez transférer un marqueur de concentration à la place. On reprend un petit peu le principe de la faction séparatiste, hein, ici. Là, on a les droïdes, donc on arrive sur les droïdes résistance R2HA. Tant que vous défendez, vous pouvez dépenser votre verrouillage sur l'attaquant pour relancer n'importe quel nombre de vos dés de défense. Ça, c'est trop bien. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait faire en attaque. Là, avec lui, on peut le faire également en défense. C'est trop cool. Ici, résistance, R5X3, 2 marqueurs de charge. Avant votre activation ou avant de vous engager, vous pouvez dépenser une charge pour ignorer les obstacles jusqu'à la fin de cette phase, utilisable 2 fois. Hein, voilà, donc pas mal, mais on n'est pas au top. Et on arrive enfin aux modifications. Vaisseau petit. Voilà, donc a priori, hein, lui est un vaisseau petit, vu son socle, mais peu de mal à comprendre. Bref. Donc on a 2 marqueurs de charge ici, post-combustion, hein, qu'on connaît. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre à vitesse 3 à 5, vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action accélération en même temps que vous êtes stressé. Hein. Ça c'est pas mal pour sortir d'un mauvais pas. Voilà. Ici, vaisseau petit ou moyen, valeur de bouclier de 1 ou plus. Ça en fait des prérogatives. Hein. Alors, déflecteur orientable, ici on est à moins 1 bouclier. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un bouclier minimum. Voilà. Ici donc on a renforcement. Et on n'a pas de caractéristiques, c'est vraiment, ça vous donne le renforcement moyennant un bouclier en moins tout simplement. Bon, pas de quoi tergiverser. Ici on est en mode, il faut avoir un droïde équipé pour avoir ce mode. On a une charge, c'est caisse de pièces détachées qu'on avait déjà vu. Hein. Action, dépenser une charge pour récupérer une charge sur l'une de vos améliorations droïdes équipées.
Action, dépensez une charge pour larguer une pièce détachée, puis rompez tous les verrouillages qui vous sont assignés. C'est excellent, mais c'est usage unique, à moins d'avoir une carte ou une capacité qui vous permet de recharger. Hein. Ce qui, il me semble qu'on a ça aussi sous forme de droïde, si je me rappelle bien. Peut-être me trompe-je. Et on a fait le tour. Alors, petit bilan. Je trouve qu'on a ici un vaisseau super intéressant. Alors, il est pas ouf hein, au niveau des manœuvres, au niveau de la vitesse, etc. Par contre, je pense qu'il peut embarquer pas mal de choses. Il va falloir juste aller vérifier sur le site. Maintenant, c'est ça qui est galère. Hormis ça, il a un super design. Je pense qu'il sera bien complémentaire des X-Wing et autres vaisseaux de la Résistance. Voilà, je pense que cette partie-là se sépare. Je trouve ça juste fun. Ouais, vraiment classe pour se transformer en un autre petit vaisseau. Il me tarde de voir leur nouveau Ghost. Hein. S'ils ont intégré ça, ça risque d'être vraiment, vraiment charmé. Hein. Donc, ce que je vous disais, je suis fan de ce vaisseau, personnellement. Voilà, je le trouve vraiment classe. Je pense qu'en termes de vaisseau de soutien, on a du lourd. Je pense également qu'il peut embarquer pas mal de choses. Donc on vient de voir qu'il y a beaucoup de passagers, comment dire, qui apportent des choses super intéressantes. Hein. Là, vraiment, la force de ce vaisseau, c'est les cartes passagers qu'on vous donne. Hein. C'est-à-dire que même si vous voulez pas jouer ce vaisseau, si vous avez d'autres vaisseaux qui embarquent des passagers, il vous faut ce set. Voilà, même si vous kiffez pas le vaisseau. Moi, perso, je le kiffe. Je pense qu'au niveau de la résistance, je le jouerai. On a des cartes d'état. Alors, quand on revient dessus, pour finir, hein, on a information compromettante, c'est ça qui demande qui demande à l'adversaire de révéler la manœuvre. Hein, c'était ça, en fait. Voilà. Donc en fait, si le personnage qui a mis la carte d'état se trouve à portée 3, 0 à 3, l'adversaire est obligé de dévoiler sa manœuvre, donc pas d'effet de surprise. Ça, c'est vraiment bien, en fait. Hein. Et celle-ci, donc, c'est la résistance. Ça vous indique en fait que votre vaisseau allié hein, va commencer en dehors du champ de bataille et va être intégré à un moment donné. Hein. Moi la question que je me pose c'est est-ce qu'il est compté finalement dans le nombre de points. Parce que quand on regarde bien cette carte, donc la carte qui donne la carte d'état, il dit qu'il choisit un vaisseau allié. Hein. Donc vu qu'il choisit un vaisseau allié, c'est déjà un vaisseau qui est comptabilisé dans le total de points. Donc ça c'est ma logique. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, carte passager très intéressante, carte d'état au final très intéressante. Comme d'habitude, des règles plutôt mal expliquées. Le même sentiment que moi là-dessus. Il ne nous reparle pas des marches arrière ici. Voilà. On nous reparle du marqueur de contrainte, ok. Les actions violettes, ok. Derrière les crédits, dont on n'a absolument rien à cirer. Mais voilà, il y a comme d'habitude, hein, il y a des petits trucs qui manquent ici. C'est un petit peu dommage. Ça, c'est vrai que c'est un vaisseau un petit peu bizarre, on dirait un ballon de baudruche, une merguez volante. Moi, personnellement, je suis fan, je pense que je le testerai. Je vais surtout aller voir sur le site ce qu'il peut embarquer, parce qu'à mon avis, sa force est plutôt là. Pas dans la manœuvrabilité, par contre, c'est un vaisseau qui est énormément stressant. Ça, c'est péjoratif. Par contre, d'un autre côté, c'est vrai qu'on nous fournit des passagers très intéressants qui pallient au stress. Hein. Donc voilà, l'un dans l'autre, on peut s'y retrouver. Sur ce, j'ai enfin fini la revue portant sur le transport de la résistance. J'étais vraiment très content de vous présenter ce vaisseau parce que personnellement ça fait super longtemps que je l'attends ce vaisseau. Voilà. Et je vous avoue que je suis pas déçu. Il y a vraiment des cartes super intéressantes dans ce set et je vous recommande ce set en V2 parce qu'il y a des cartes qui semblent indispensables hein, quand même. Hein. À commencer par Leia déjà. Voilà. Pour bien entendu cette résistance machin. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.